Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacun de nous dans cet après-midi, dans notre mission, votre mission, Christ à ta porte, depuis la chaîne KMT. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage dans ce mois de décembre, que je profite à nous souhaiter à tous un bon mois de décembre, que ce dernier mois de cette année qui va fermer l'année 2024 soit l'année de la consolation, soit le mois de la consolation, plutôt, excusez-moi, le mois de la restauration et de la restitution au nom puissant de Jésus-Christ. Que dans ce mois que l'Éternel s'élève, c'est lui qui a été alpha dans cette année 2024, qui soit oméga dans ta vie. C'est lui qui avait commencé avec toi cette bonne marche dans cette année 2024, qui puisse encore le terminer avec toi, qui te donne la santé, qui te donne la vie, la paix, la joie, et qui vient pour ceux qui ont connu des moments difficiles dans cette année, qui soit votre consolateur, qui soit votre paix et votre force, car il est fidèle en toutes choses, dit les Saintes Écritures, son nom est fidèle dans sa nature, il est fidèle en toutes choses. J'aimerais t'encourager que ce mois de décembre ne soit pas pour toi un mois de désespoir, ne soit pas pour toi un mois de peur, et ne soit pas pour toi un mois d'inquiétude, mais plutôt un mois où tu espères à l'Éternel, à celui qui est fidèle en toutes choses. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Je t'invite avec moi d'élever ta voix là où tu es pour bénir ce moment au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ce mois de décembre. Nous te rendons grâce pour cette année 2024, pour chaque mois de cette année, pour chaque moment. Je viens, Éternel mon Dieu, élever ton nom cet après-midi, depuis l'île de la Martinique, là où nous sommes, Seigneur. Élever ton nom dans tous les territoires de la Martinique. Élever ton nom dans cette chaîne KMT. Élever ton nom dans la vie de chaque personne qui est connectée au Seigneur de gloire à ce moment. Que ta grâce et ta faveur leur soient accordées. Que ta grâce et ta faveur nous soient accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lève l'autorité et la seigneurie de Jésus-Christ cet après-midi. Je lève l'autorité et la seigneurie de Jésus-Christ sur tous les territoires de la Martinique, dans chaque maison, dans chaque administration. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tous les noms. Que le nom de Jésus-Christ soit la tour forte pour tous ceux qui cherchent un refuge, et qui soit leur refuge, qui soit leur abri, qui soit leur force et leur paix. Le seul nom est glorieux et puissant, le nom de Jésus-Christ. Nous établissons, Seigneur Saint-Esprit, que ton règne prend le contrôle cet après-midi, que ton règne prend le contrôle dans tout ce mois de décembre. Que ta grâce, Seigneur de gloire, inonde nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, shalom à toi encore cet après-midi, toi qui nous suis depuis la Martinique et les îles qui sont autour de la Martinique. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je viens t'encourager dans ce mois de décembre. Je viens te fortifier dans ce mois de décembre. Que quelle que soit l'année que tu as passée, quel que soit le moment que tu as vécu dans cette année, à espérer encore à Dieu en ce moment. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous arrivons à la fin de l'année 2024. Nous sommes en train de vivre les derniers jours de cette année 2024. Mais j'aimerais te dire, prends courage, car l'Éternel est fidèle. Prends courage, car l'Éternel est bon. Les Écritures nous montrent dans les livres de Josué, un jour alors que Josué avait son mentor, avait son père spirituel, avait son guide, avait son maître Moïse, et Moïse va mourir, et voici que Josué va se retrouver un peu découragé, déprimé, et l'Éternel va venir dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Se fortifier, ce n'est pas être affaibli, mais c'est de pouvoir augmenter la force là où on était, on se sentait un peu en train de perdre l'équilibre. J'aimerais dire à quelqu'un dans ce mois de décembre, fortifie-toi et un bon courage. Fortifie-toi. Ce mois, c'est un mois où l'Éternel a le plein contrôle dans toute situation. Ce mois, c'est le mois où l'Éternel a le dernier mot dans toute situation. Même si tous les mois de l'année, l'Éternel est présent, mais l'Éternel a aussi des
moments où il laisse à l'homme de faire des choses, mais il y a des moments où c'est lui qui parle. C'est pourquoi les Écritures disent, il est alpha et il est oméga. Il a commencé avec nous l'année et il finit avec nous l'année. Et tout ce que nous avons pu faire tout au long de cette année, sous le regard de l'Éternel, de bonnes ou de mauvaises choses, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as la possibilité dans ce mois de décembre de revenir à l'Éternel. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 18 au verset 31, il dit, pourquoi mourriez-vous, peuple d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Il dit, répentez-vous, convertissez-vous et vivez. Il ne cherche pas la mort de celui qui périt, mais il cherche qu'il se convertisse et qu'il vive. Je dis à quelqu'un, toi qui m'écoutes cet après-midi, quelle que soit ton année, quelles que soient les erreurs que tu as commises cette année, quelles que soient les fautes que tu as commises cette année, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Tu as encore la possibilité de revenir à lui. Tu as encore la possibilité de prendre la décision aujourd'hui de dire que je vais changer ma façon de vivre, je vais changer mon mode de vie, je vais changer ma situation et l'Éternel est celui qui te donnera un nouveau départ. Dans cette fin d'année, c'est le moment de bilan. C'est le moment où chacun de nous doit évaluer son année. C'est le moment où chacun de nous doit être interpellé à regarder comme toute entreprise. Quand il arrive au mois, à la fin de l'année, ils font le bilan pour savoir comment leur année a été. Il en est de même de nous. Nous sommes une entreprise. Chaque personne est une entreprise. Car la Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Jérémie 29, 11. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir. Donc nous sommes une entreprise. Il a dit à Josué, dans le livre de Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour en agissant fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu dois savoir, monsieur, tu dois savoir, madame, tu es toute une entreprise toi-même, parce que tout ce que tu es en train de faire autour de toi est appelé à la productivité et appelé à un rendement positif. Mais j'aimerais t'encourager, peu importe comment l'année a été, peu importe comment l'année a été, mais tu dois espérer à l'Éternel qui est capable de te relever, qui est capable de finir avec toi cette année et de commencer avec toi l'année 2025 différemment. J'ai une parole du Seigneur pour te partager cet après-midi dans le livre d'Esther 9, le verset 1, il dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient à leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux était emparé de tout le peuple. La Bible dit qu'il y avait des ennemis qui avaient pris, qui espéraient plutôt de pouvoir prendre ou dominer sur les enfants d'Israël, sur les Juifs. Mais la Bible dit que ce qui va arriver, c'est le contraire de ce que leurs ennemis avaient préparé. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as traversé dans cette année, peu importe les difficultés, tout ennemi de ta vie ne vaincra pas dans ce mois de décembre au nom puissant de Jésus-Christ. Les ennemis, ça peut être la maladie. Les ennemis, ça peut être la pauvreté. Les ennemis peuvent être les difficultés. Les ennemis peuvent être la méchanceté. Quand on parle d'ennemis, de ne pas regarder seulement une personne, mais de regarder toute situation qui est gênante, toute situation qui t'empêche à mener une vie paisible. C'est un ennemi de ta destinée. Et il a dit les ennemis qui projetaient à leur faire du mal, mais l'Éternel a changé cela à l'avantage des enfants d'Israël. Et je viens dire à quelqu'un dans ce mois de décembre que toute situation qui était contre toi, toute situation
situation qui était à ton désavantage, Dieu changera cela en ce mois à ton avantage. Dieu tournera la situation à ton avantage. Si tu te confies à l'Éternel, si tu places ton cœur à l'Éternel, si tu retournes à lui, je te garantis que Dieu changera dans ce 12e mois, il changera la situation à ton avantage. Peu importe à quel niveau cette situation est arrivée, peu importe à quel niveau cette maladie est arrivée, ne baisse pas les bras, mais confie-toi à l'Éternel et l'Éternel va te relever et l'Éternel va te faire du bien. Peu importe les défis que tu vis en ce moment, peu importe l'oppression que tu sens autour de toi, je dis si tu reviens à l'Éternel, si tu cries à lui, il est capable de te relever, il est capable de te sortir de cette crise. La Bible dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je dis que dans ce mois de décembre, laisse que dès ce début de ce mois, que tu reviennes à l'Éternel. Dès ce début de ce mois, que tu cherches la face de l'Éternel, que tu le cherches de tout ton cœur, que tu le cherches de toute ton âme, que tu le cherches de toutes tes pensées, pas par peur, pas par inquiétude, mais parce que tu crois qu'il est le maître de temps et des circonstances. Parce que souvent, nous cherchons l'Éternel par la peur. Souvent, nous cherchons l'Éternel par les inquiétudes. Dieu ne veut pas que nous le cherchions par la peur. Les situations peuvent arriver. Les situations peuvent être autour de nous. Mais la Bible dit, dans le livre des psaumes 27, laisse-moi lire cela pour nous. Dans le livre des psaumes 27, voici ce que David est en train de déclarer au début de ce psaume 27. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il dit, l'Éternel est la lumière. Or, partout où il y a la lumière, le ténèbre disparaît. Et David commence par dire, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans l'abri de la lumière de l'Éternel, si tu marches dans sa lumière, si tu te conduis selon sa volonté, tu n'as pas à craindre une situation dans cette fin d'année. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que l'Éternel est ta lumière, l'Éternel est ton salut. David dit, de qui aurais-je crainte? Il continue, dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? J'aimerais te dire à bannir la peur, à bannir les inquiétudes. La peur est la voie que l'ennemi utilise pour t'atteindre. Mais la foi est la voie que tu dois utiliser pour vaincre toutes les situations. Car la Bible dit, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui leur fait triompher du monde, c'est leur foi. J'ai dit, bannis la peur de ton cœur, bannis la peur de tes pensées, bannis la peur de ton environnement. David a dit, je n'ai rien à craindre, car l'Éternel est ma lumière, car l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? J'ai dit que dans cette fin d'année, tourne ton regard vers l'Éternel, tourne ton espérance vers l'Éternel, tourne, même si tout au long de l'année, tu as été déçu, tu as été découragé, tu as été trahi, tu as connu des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que les moments difficiles, que Dieu n'est plus là. Même dans le temps difficile, Dieu est toujours avec toi. Je connais des gens dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, un jeune homme qui s'appelait Joseph, qui n'avait rien fait à ses frères. La seule chose qu'il avait fait, parce qu'il a rêvé. Et il a raconté à ses frères son rêve, et cela lui a valu des problèmes vis-à-vis de ses frères. Un jour, ils l'ont jeté dans la citerne. Ils ont voulu le tuer, ils n'ont pas. Et après, ils n'étaient pas d'accord. Ils l'ont jeté dans la citerne. Après, ils l'ont vendu auprès des Ismaélites. Il est parti en Égypte comme un esclave, vendu à la maison de Potiphar, trahi par la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison, mais malgré toutes ces situations, la Bible dit, Dieu était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu traverses des temps difficiles, même quand les choses sont compliquées, ne doute pas de la présence de Dieu. La Bible dit, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Quelles que soient les situations que tu traverses, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te sortir de cette situation. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de vaincre cette situation. Mais peut-être la situation est simplement pour attirer encore ton regard vers l'Éternel. Peut-être Dieu permet cette situation pour que tu tournes encore ton regard vers lui et qu'il a besoin que tu regardes vers lui et que lui, il vient à ton secours. Oh, j'entends le Seigneur dire qu'il y a un homme qui a besoin d'être béni et il y a un Dieu qui veut bénir un homme. Si tu viens vers lui, toi qui as besoin d'être béni, quand je parle de la bénédiction, ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas seulement l'argent. La bénédiction, la
paix est une bénédiction. Dormir tranquillement, c'est une bénédiction. Trouver un travail, c'est une bénédiction. Travailler dans un climat de paix, c'est une bénédiction. Donc la bénédiction n'est pas simplement matérielle, mais la bénédiction est d'abord spirituelle. Et Dieu me dit, voici, il y a des gens qui veulent être bénis. Et moi, je cherche quelqu'un à bénir. Viens à lui. Tourne ton regard vers lui. David a dit, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. David a dit, parce que j'ai confiance à l'Éternel, parce que je tourne mon regard vers lui. J'ai dit, quelles que soient les situations qui ont envahi à un moment ta vie, j'ai dit, ces situations, dans ce mois de décembre, laisseront la place à la gloire de l'Éternel qui va se manifester dans ta vie. Fortifie-toi simplement et un bon courage. Fortifie-toi et sois déterminé. Dis-toi dans ce début de ce mois de décembre que je ne finirai pas ce mois de cette année 2024 comme je l'ai commencé. Et je ne commencerai pas l'année 2025 comme j'ai commencé 2024. Mais je crois à un Dieu qui peut dans ces derniers mois, dans ce 12e mois, changer toutes choses à mon avantage. Changer toutes choses à mon avantage. Changer toutes choses à l'avantage de ma famille, de ma maison. Si tu espères et tu crois en lui. La Bible dit qu'il est un Dieu juste dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 14. Il dit, tu seras affermi par la justice. Bannis la peur car tu n'as rien à craindre. Place en lui ta confiance et ne te laisse pas vaincre par l'Éternel. La Bible dit, surmonte le mal par le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière insondable qui est sur ta vie pour t'amener dans ta destinée en Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager dans ces fins de cette année. J'aimerais t'encourager dans ce mois de décembre de prendre courage. David, à un moment, il s'est retrouvé chassé du pouvoir par son propre fils Absalom. Mais David n'a pas perdu courage. La Bible dit bien qu'il était en exil, mais il a continué à chercher l'Éternel. Et David va être rétabli dans sa position royale. J'ai dit à quelqu'un que tu sois rétabli dans tout ce que tu avais perdu. Que ta réputation soit rétablie. Que ta santé soit rétablie. Que tes finances soient rétablies. Que ton mariage soit rétabli. Que tes enfants soient rétablis par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors que David s'est retrouvé en exil, mais l'Éternel l'a rétabli dans sa position initiale. Alors que Job avait tout perdu, mais la Bible dit dans Job 42, Dieu rétablit Job dans sa première condition. Je viens dire à quelqu'un que Dieu te rétablit dans ce mois de décembre, que Dieu vient rétablir ta vie, que Dieu vient rétablir ta santé, tout ce qui a été touché, tout ce qui a été affecté, tout ce qui a été compromis dans ta vie dans cette année 2024, que de ce début de ce mois de décembre, que l'Éternel vient te rétablir, que l'Éternel vient restaurer, que l'Éternel vient redonner, après même que Ève a perdu son fils Abel, que son propre frère Caïn a tué. La Bible dit, Adam va connaître de nouveau Ève, et Ève va enfanter un fils en disant, Dieu m'a donné un fils à la place de Abel que Caïn avait tué. J'ai dit, il y a des choses que Dieu a réservées pour te donner dans cette fin d'année, des choses qui vont te permettre à préparer ton année 2025, des choses qui vont te permettre à vivre une année 2025 différente de l'année 2024. Si tu reviens ou tu tournes ton regard à l'Éternel, si tu places ta confiance en lui, si tu espères en lui, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera point, mais il te relèvera et il accomplira sa volonté dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où tu es, peu importe la situation que tu traverses, là où tu es, quels que soient les défis que tu as, je dis prends courage, relève-toi et prends courage, place ta confiance à l'Éternel, bannis la peur, bannis l'inquiétude, bannis la frayeur et le doute, car tu n'as rien à craindre. L'Éternel est ton bouclier, l'Éternel est ta force, l'Éternel est ta paix, l'Éternel est ta justice, et il n'a pas dit son dernier mot. La Bible dit, les ennemis des Juifs
Pensez avoir l'avantage sur eux. Pensez de pouvoir dominer sur eux. Mais la Bible dit, c'est le contraire qui se produit. Je viens dire à quelqu'un que tout ce que tu avais vu de négatif dans ta vie, dans cette année, que Dieu change cela en positif. Joseph a dit, vous avez projeté de me faire du mal dans Genèse 50-20, mais Dieu a changé ce mal en bien. Et Paul le dit aux Romains 8-28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai dit, il y a un dessein de Dieu sur ta vie. Et la Bible dit, ceux qui aiment l'Éternel et qui marchent dans son dessein, l'Éternel fera à ce que toutes choses concourent à leur bien. Je viens appeler, toi qui me suis cet après-midi, je viens t'interpeller à te dire, retourne à l'Éternel. Dans cette fin d'année, cherche-le de tout ton cœur. Peut-être tu m'entends cet après-midi, tu dis qu'est-ce qu'il raconte, de quel Éternel il s'agit, de quel Dieu il parle. Mais j'aimerais te dire, mon ami, j'aimerais te dire, monsieur ou madame, il y a un Dieu, c'est lui qui contrôle toutes choses, c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances à la personne de Jésus-Christ. Si tu viens à lui, si tu lui donnes ta vie, il est capable de changer ta situation. Je ne dis pas que tous les problèmes vont se volatiliser en un jour, mais je sais une chose, c'est qu'il changera ta vie, que chaque situation, tu comprendras pourquoi tu as connu ces problèmes et tu en auras la solution. Tu seras victorieux, tu sortiras de cette crise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur du Seigneur vienne combler ta vie, que la grâce du Seigneur vienne couvrir ta destinée. Dans ce mois de décembre, que l'Éternel sèche tes larmes, que l'Éternel vienne te consoler, que tous les plans de l'ennemi, contre ta vie, que l'Éternel les change à ton avantage, comme Paul a dit dans Romains 8-28, comme Joseph a dit dans Genèse 50-20, que Dieu change tout mauvais plan à ton avantage, que Dieu efface toute situation qui était contre toi, qui subsistait encore contre ta vie, que par la croix de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix et par son sang, qu'il t'efface, qu'il efface les anciennes choses, qu'il efface les choses passées et qu'il te donne un avenir meilleur si tu te confies à l'Éternel, si tu donnes ton cœur à lui, si tu tournes ton regard vers lui. Il est capable, il est capable. C'est que Dieu a besoin. Ce n'est pas des paroles simplement de notre bouche, mais ce que Dieu a besoin, c'est de notre cœur. La Bible dit, si tu crois en lui de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, alors lui aussi, il viendra habiter en toi et il fera sa demeure chez toi. Prends cette décision aujourd'hui. Prends cette résolution aujourd'hui de revenir à l'Éternel, de lui confier ta vie, de lui confier ta famille, de lui confier ta maison dans cette fin d'année 2024, afin que l'année 2025 soit différente de l'année 2024, afin que l'année 2025 soit différente des autres années. Je viens t'encourager, comme il avait dit à Josué, fortifie-toi et un bon courage. Prends courage et relève-toi. J'ai dit à toi qui me suis cet après-midi, prends courage et relève-toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu ne finiras pas cette année mal, même si tu l'as commencé mal. Tu le finiras bien si tu te confies à l'Éternel. La seule condition, c'est de te confier à lui. La seule condition, c'est d'espérer à lui. La Bible dit, quand l'ange est venu voir Marie, il dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et Marie lui dit, d'où me vient cette salutation? Elle était étonnée et ne pensait pas que quelque chose de bon pouvait lui arriver. Marie ne pensait pas que quelque chose de bien pouvait lui arriver. Et quand l'ange lui parlait, elle doutait. Toi qui es en train de me suivre, tu es découragé. Tu ne penses pas que quelque chose de bon peut arriver dans ta vie. Tu ne penses pas que ta situation peut changer. Mais je viens t'annoncer, il y a un Dieu en Jésus-Christ qui est capable
de te donner un avenir meilleur et de l'espérance, comme il a dit dans le livre de Jérémie 29. Il a dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Toi qui es découragé, qui as tenté de plusieurs façons pour t'en sortir, tu ne vois pas le bout du tunnel, je viens t'encourager à donner ta vie en Jésus-Christ. J'entends dans mon esprit une personne qui est en train de suivre, qui est au bout du rouleau, qui se dit même qu'il veut mettre fin à sa vie. Je dis, ne te suicide pas. Je dis, ne mets pas fin à ta vie. Oh, Dieu est encore capable de faire quelque chose dans ta vie. Là où tu es en train de me suivre, que la voix du Seigneur vienne rentrer au-dedans de toi et que ces projets que tu avais de mettre fin à ta vie, de ne pas les faire, Dieu te relèvera. Dieu changera ta situation si tu te confies à lui. Prends seulement la décision cet après-midi, pendant que tu es en train de m'écouter, de donner ta vie à Jésus-Christ, de revenir à lui, et il te fera du bien. Quiconque vient à lui, la Bible dit, le visage sera rayonnant de joie et tu ne seras point couvert de honte. Je viens t'encourager. Quand tout va mal, quand tu ne trouves plus de solution, quand il n'y a personne pour t'aider, quand il n'y a personne pour te soutenir, Jésus-Christ est là pour te soutenir. Jésus-Christ est là pour te relever. Tout ce qu'il a besoin, il a besoin de ton cœur. Tout ce qu'il a besoin, il a besoin de ton intention. Il a besoin que tu portes ton regard vers lui. Il a besoin que tu tournes ton cœur vers lui. Et lui, il te fera du bien. Si tu entends le son de ma voix aujourd'hui, alors n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends le son de ma voix aujourd'hui et que tu as tout essayé, tu ne vois pas comment t'en sortir, je te propose cet après-midi, Jésus-Christ. Tu as tout tenté, tu as tout essayé, tu as fait toutes sortes de recours, tu ne vois pas la solution. Je viens t'apporter la solution cet après-midi à la personne de Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, si tu tournes ton cœur vers lui, si tu te confies à lui, même si tu es quelqu'un qui priait déjà, qui allait dans l'église et tu as été découragé, tu as été déçu. Je viens te donner cet après-midi l'opportunité. Tu as été déçu peut-être par les hommes, tu as été déçu peut-être par l'église. L'église, ce n'est pas Dieu. L'homme, ce n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est dans l'église, mais Dieu n'est pas l'église. Alors l'église peut te décevoir, l'homme peut te décevoir, le pasteur peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Si tu reviens à lui, il te restaurera, il te relèvera, il te montrera même pourquoi ce mal est arrivé dans ta vie. Il te fera même connaître qu'est-ce qui a fait que cette situation arrive dans ta vie et il te guérira et il restaurera ta famille, il restaurera ton couple, il restaurera tes finances, il restaurera ta santé, il te redonnera la paix, il te redonnera la joie dans le seul nom de Jésus-Christ. Je viens te dire cet après-midi, relève-toi. Dans ce mois de décembre, toi qui avais perdu courage, relève-toi. Toi qui avais désespéré, relève-toi. Toi qui ne voyais plus la voie, comment sortir, relève-toi. Replace ta confiance à l'Éternel. Toi qui connaissais déjà Dieu et tu as été découragé, replace ta confiance à l'Éternel. Toi qui ne le connaissais pas encore, place ta confiance à l'Éternel. Donne-lui tout ce que tu as. Donne-lui tout ton cœur et lui, il agira. Des fois, on se dit que je ne peux pas, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais j'aimerais te dire ceci. Peut-être tu avais essayé auprès des hommes, mais tu n'as pas essayé avec Dieu. Je ne vois personne qui a essayé avec Dieu et qui l'a échoué. Je ne vois personne qui s'est approché de Dieu et que Dieu l'a déçu. Je lis dans les Écritures, depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai vu nulle part où Dieu a déçu quelqu'un. Peut-être le monde t'a déçu, peut-être ton environnement t'a déçu, peut-être même ta famille t'a déçu, peut-être même ton père t'a déçu, peut-être ta mère, peut-être ton frère, peut-être ton pasteur, mais j'aimerais te dire, Dieu ne te décevra pas. Il est capable de te relever, de te donner un avenir meilleur. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de reconstruire ta vie. Il est capable de tout rebâtir en toi si tu reviens à lui. Que sa grâce vienne dans ta vie. Que sa bonté vienne dans ta vie. Et si tu écoutes le son de ma voix, mets ta main droite sur ton cœur et dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je viens te confier mon cœur. Que cette main que j'ai mise sur mon cœur, j'ai besoin que tu me guéris. Guéris ma vie. Guéris chaque situation dans ma vie. Guéris ma maison et guéris ma famille. Je me répands de ce que j'étais loin de toi. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur.
Je t'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs et rebâtis-moi dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse que l'Éternel te touche là où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit vienne t'envahir cet après-midi. Que la lumière du Seigneur rentre dans ta maison dans cet après-midi. Que la présence du Seigneur vienne couvrir ta vie dans cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Qui t'accorde sa paix, qui t'accorde sa joie, qui puisse te faire du bien dans ce mois de décembre, dans le seul nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite, si tu es sur l'île de la Martinique, tu peux nous retrouver à la ZAC de Rivière-Roche, au bâtiment F4, dans la famille Amour du Père. Nous voulons partager avec toi cette expérience de cet amour. Nous voulons partager avec toi cette grandeur de cet amour. Chaque mardi à 19 h, chaque vendredi à 19 h et chaque dimanche à 9 h, où nous partageons cet amour véritable, l'amour du Père. L'amour que le Père Céleste a pour nous. Peu importe ce que tu as connu dans ta vie, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, son amour est au-delà de tes erreurs, son amour est au-delà de tes fautes, son amour est au-delà de tes faiblesses. Viens, nous sommes là pour partager avec toi cet amour. Nous ne sommes pas là pour te juger, ni pour te condamner, juste pour partager avec toi cet amour. C'est pourquoi nous t'invitons à la famille Amour du Père, à la ZAC de Rivière-Roche, au bâtiment F4, tous les mardis à 19 h, tous les vendredis à 19 h et tous les dimanches à 9 h. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt dans notre espace de vie. Christ à ta porte.